Bonsoir Marrakech, bonsoir, c'est toujours un plaisir de venir jouer ici, vraiment, je suis très content de jouer ici. J'ai joué mon spectacle l'année dernière à Marrakech, et souvent quand je joue mon spectacle, j'aime bien demander au premier rang les gens ce qu'ils font dans la vie, je leur demande un petit peu, je les interroge, et l'année dernière, je vous jure que c'est vrai. J'ai demandé à une fille ce qu'elle faisait dans la vie, elle m'a regardé, elle m'a dit « Moi, je travaille chez France Télécom. » Et je me suis rendu compte que c'était les personnes que t'appelais quand Internet déconne chez toi, tu sais. Les personnes que t'appelles qui décrochent et qui font « Ouais, bonjour, c'est Nathalie pour vous servir. Votre Internet, il est cassé ? Est-ce que vous avez essayé de souffler sur la prise? Mais soufflez fort, que sec. Ça clignote fixe ou vite? Fixe. Est-ce que vous avez essayé de débrancher et rebrancher le modem? C'est cassé, hein, c'est cassé apparemment, oui. Alors bougez pas, je vais appeler Valérie, ma responsable. J'appelle Valérie tout de suite, bougez pas. Hafida! Hafida! Alloué, je fais internet, j'ai le même chiche! Pareil pour le 118-218 en France. Ils nous prennent pour des fous. Le 118-218... Oui, bonjour madame, je voudrais le numéro d'un magasin que je trouve sur les Champs-Élysées, Adidas, s'il vous plaît. Les Champs-Élysées, c'est dans quelle ville? À Ouarzazate, les Champs-Élysées de Ouarzazate, avec les chameaux, la montée, tout ça là. Vous savez qu'ils ont essayé de faire les renseignements téléphoniques en Algérie. Ça a tenu 1h15. Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, j'aurais voulu louer une voiture, s'il vous plaît. Et pourquoi faire? Ben, parce qu'en fait, j'aurais aimé aller voir mon cousin. Pourquoi tu vas aller voir ton cousin? Il vient te voir, lui? Ben non, mais parce que c'est mon cousin. Y a pas de parce que c'est mon cousin. Quand toi, t'as des problèmes, lui, il vient pas. Et là, toi, t'as des problèmes, il va pas venir. Tu restes chez toi. Ben, je vais aller à la piscine, alors. Merci beaucoup, au revoir. Peu importe le métier que tu veux faire, peu importe. 118-218, France Télécom. C'est très important, le métier que tu veux faire. Moi, j'ai fait gardien de musée avant de monter sur scène. Je vous jure que c'est vrai. J'ai longtemps été gardien de musée. Et gardien de musée, c'est vraiment le genre de métier avec lequel tu peux te dire à quoi je sers dans la vie. Quel est mon but? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je fous là? Tu dois garder des tableaux qui coûtent une fortune, qui pour la plupart ont une valeur inestimable. Et pour les garder à ta disposition, tu as une lampe torche, une casquette et une veste avec des boutons dorés. En gros, un braquage, ça aurait donné quoi? Posez ce tableau! Pose ce tableau ou je t'éclaire avec ma lampe! Dans les yeux. Y a plus de piles. Pose ce tableau, arrête, c'est un Van Gogh, putain, je vais me faire virer. Pose-le ou... Bah, ça, c'est ma mère qui fait ça avec les chats, généralement. Ah, chez moi, y a pas de Félix, tu sors de la cuisine. Ma mère, elle voit un chat qu'elle connaît pas à la maison, elle fait... Il change de pays, le chat, elle est tarée, celle-là. J'adore ma mère. Maman, si tu me regardes, je t'aime. Je te le dis à la télé, voilà, je te le dis en direct. Non, c'est vrai, elle est marocaine, elle vient de Meknes, et mon père est algérien, tu vois, donc j'ai les deux origines. Souvent, il y a des Meknessis au fond de la salle, hein, Meknes, comme d'habitude. Ah bah oui, hein. Mon père, il est algérien, j'adore. Souvent, les gens me demandent, tu es quoi? Tu es algérien, tu es marocain? Je dis, je suis les deux pleinement. Je peux pas choisir entre mon père et ma mère, même si je préfère ma mère. Mais c'est vrai que... Mon père, je l'adore, il a des expressions propres, tu sais, qui lui correspondent. Il fait pas exprès. Je me rappelle, à l'époque, pour me frapper, mon père, il me disait, viens et c'est là-bas. Viens et c'est là-bas. Moi, je tentais des trucs, j'étais... Viens et c'est là-bas. Ben, j'arrive, 2 minutes, y a pas de... Ou alors, quand il voit un truc pour marquer le mécontentement, mon père, c'est sa spécialité. Quand il est pas content, quand il est énervé, il dit un truc, il est là, j'aime dégoûte. J'aime dégoûte. Il me l'a sorti pour Koh Lanta. Je regardais Koh Lanta avec mon père il y a pas longtemps, il m'a dit j'aime dégoûte Koh Lanta. Mais je le comprends, franchement, je le comprends parce que quand tu regardes bien Koh Lanta, les dernières personnes à avoir foutu le bordel à Koh Lanta s'appellent Kader, Mohamed et Moundir. Attends, ils ont ramené un premier arabe à Koh Lanta. Kader, 40 ans, il savait pas nager. Ils l'ont poussé d'un hélicoptère dans l'océan Indien, il a failli mourir. Mais tu sais pas nager, va faire les amours, il y a pas d'eau dans les amours, pourquoi tu nous emmerdes? J'ai rien dit, d'accord, très bien, ça arrive, très bien, d'accord. Ils ont ramené un deuxième arabe à Koh Lanta, Mohamed. Il a voulu tuer une chèvre enceinte. Il a accroché une chèvre à un arbre, il était là, il y en a un, touche la chèvre, je lui nique sa mère.
Ils ont ramené un Philippin pour essayer de le calmer. Parle pas avec moi! Un Marocain qui a pas mangé de viande pendant une semaine, il a craqué la viande! Je veux des bœufs et des brochettes de poulet! J'ai rien dit, d'accord, très bien, ça arrive. Ils ont ramené un troisième arabe à Koh Lanta, Moundir. Il a voulu taper toutes les femmes qu'il y avait sur l'île. Je me suis dit, ils vont les recruter où, les arabes? À Fleury-Mérogis? Bonjour, vous avez un casier judiciaire? Oui, bienvenue sur l'île, allez-y. Violer des chèvres, manger du sable, là, c'est parti, c'est maintenant, allez-y. En tous les cas, Marrakech, moi je suis très heureux d'être ici. En plus, depuis le début de la journée, là, c'est génial. On a des interviews. Il y a des journalistes marocains qui viennent nous interviewer. Juste là, vers, je crois, 11h du matin, il y a un journaliste qui est venu me voir. Il m'a fait une interview, mais le pauvre, il n'avait pas préparé l'interview. Il m'a posé des questions floues. Il est arrivé devant moi, il a fait alors bonjour Malik Ben Talha. Vous êtes un comédien ou c'est vous que vous avez décidé là de faire. Et plus l'interview passait, plus les questions devenaient de plus en plus petites. Et vous, ça va? Ça? Brr. Je lui dis, mais monsieur, vous recevez un artiste, vous devez lancer l'artiste. Si par exemple tu reçois Jamel Debbouze, tu dis, aujourd'hui nous recevons Jamel Debbouze qui fait le Marrakech du Rire, qui sortira en DVD, tu lances l'artiste. Et je lui ai dit, lancez-moi, il m'a regardé, il a fait, top! Merci Marrakech, changez rien, merci beaucoup!